La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 55, article 2. Les anges connaissent-ils par des espèces reçues des choses ? L'Aréopagite dit dans son traité sur les noms divins au livre 7, « Les anges ne reçoivent la connaissance ni des choses matérielles ni des sens. » Résumé de l'argumentation. Puisque les anges n'ont pas de corps, ils ne connaissent pas par des espèces reçues des choses, mais par des espèces innées. Argumentation, corps de l'article. Il faut dire ceci. Les espèces par lesquelles connaissent les anges ne proviennent pas des choses, mais elles leur sont naturelles. Il faut distinguer les substances spirituelles de la même manière et dans le même ordre que se distinguent les substances matérielles. Les corps supérieurs ont, par le fait de leur nature, leur puissance entièrement développée par la forme. Mais dans les corps inférieurs, la puissance de la matière n'est pas totalement développée par la forme, puisqu'elle en change incessamment sous l'action de causes multiples. Semblablement, les intelligences inférieures, c'est-à-dire les âmes humaines, n'ont pas leur puissance complétée naturellement. Elles vont la complétant par des progrès successifs en empruntant aux choses des espèces intelligibles. Mais dans les intelligences supérieures, je veux dire dans les anges, la puissance est naturellement complétée par des espèces innées, car elles ont dans leur constitution des espèces intelligibles représentant tout ce qu'elles peuvent connaître par leurs facultés naturelles. Et ce que nous disons là trouve sa preuve dans le mode d'être qui distingue ces deux sortes de substances. Les esprits inférieurs, les âmes, ont un être sujet à la matière, puisqu'ils sont les formes des organes. Ils doivent donc recevoir des corps et par les corps leur perfection intellectuelle. Car s'il en était autrement, pourquoi serait-il enveloppé de cette enveloppe grossière ? Mais les esprits supérieurs, les anges, sont dégagés de tout corps, ils sont affranchis de toute matière, ils subsistent dans un être spirituel, ils acquièrent donc leur perfection intellectuelle par l'effusion des espèces qui représentent les êtres et que Dieu leur a données avec leur nature. Voilà ce qui fait dire à saint Augustin, dans son commentaire sur la Genèse 2.8, « Les choses inférieures aux anges ont été créées dans la connaissance de ces esprits célestes avant qu'elles le fussent en elles-mêmes dans la nature des êtres. » Première objection. Les choses ne peuvent être connues que par leur similitude existant dans l'intelligence. Or, les similitudes existant dans l'intelligence sont l'exemplaire qui produit son objet, ou l'image représentative qui est au contraire produite par son objet. Car la connaissance est nécessairement ou la cause ou l'effet du connu. Or, la connaissance des anges n'est pas la cause des choses qui existent dans la nature. La connaissance de Dieu seul les produit. Donc, les espèces par lesquelles connaissent les anges sont reçues des choses. Réponse. Effectivement, les similitudes des choses existent dans l'intelligence des esprits célestes. Mais d'où viennent-elles ? Des créatures ? Non, sans doute. Elles viennent de Dieu qui est la cause des êtres et qui renferme leur type exemplaire dès le commencement. C'est pour cela que saint Augustin dit encore à l'endroit cité, « Comme l'idée par laquelle les choses sont faites existe dans le Verbe de Dieu, avant que ces choses soient créées, ainsi la même idée est connue par les intelligences célestes avant qu'elles soient réalisées dans la créature. » Deuxième objection. L'intelligence de l'ange a plus de pénétration et d'efficace que l'intelligence de l'homme. Or, l'homme tire des espèces intelligibles des images sensibles. Donc, les anges peuvent tirer des espèces même des choses corporelles, donc rien ne nous empêche de dire qu'ils connaissent par des espèces reçues des choses. Réponse.
On ne peut aller d'un extrême à l'autre que par le milieu. Or l'être de la forme existant dans l'imagination est sans matière, mais elle n'est pas affranchie des conditions matérielles. Elle forme le milieu entre l'être de la forme qui est dans la matière et l'être de la forme qui est dans l'entendement dégagé par l'abstraction de la matière et des conditions matérielles. Si grande donc que soit l'énergie de leur intelligence, les anges ne pourraient amener les formes matérielles à l'être intelligible sans les amener d'abord à l'être des formes imaginaires. Mais cela leur est impossible, puisqu'ils n'ont pas l'imagination comme nous l'avons vu. Et quand ils auraient le pouvoir de saisir les choses matérielles pour en abstraire des espèces intelligibles, ils ne le feraient pas, car ils n'ont pas besoin d'aller chercher les images représentatives dans les corps, puisqu'ils les possèdent dans leur nature. Troisième objection. Quand les espèces ne proviennent pas des objets sensibles, elles se rapportent indifféremment aux choses présentes et aux choses éloignées. Si donc les anges ne connaissaient point par des espèces reçues des objets, leur connaissance se rapporterait aux choses éloignées tout aussi bien qu'aux choses présentes. Et dès lors, qu'on nous le dise, à quoi leur servirait le mouvement local ? Réponse. Il est vrai que la connaissance des anges se rapporte aussi bien aux choses éloignées qu'aux choses présentes. Mais il ne s'ensuit pas que leur mouvement soit inutile. Pourquoi donc se transporte-t-il d'un lieu dans un autre ? Pour acquérir des connaissances ? Non, mais pour agir là où il n'était pas auparavant.